Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une très vieille dame. Mais avant, comme à chaque début de séance, on va revoir un petit peu ce que l'on a appris les séances d'avant pour se souvenir. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en revenant sur ce qu'on a appris un peu avant. Comme ça permet au cerveau de faire ce travail comme ça de mémorisation et de se souvenir. C'est ça qu'on appelle la mémorisation. Et du coup, c'est ça qui nous permet d'apprendre. Et donc, que vous allez comme ça, grâce à ça, apprendre les sons que l'on va découvrir au fur et à mesure des séances. Donc aujourd'hui, on va revoir tout ce qu'on a appris depuis le début. Alors, on a appris toutes les voyelles. Quelles sont 6? Il y a Madame A qui fait A, Madame E qui fait E, Madame I qui fait I, Monsieur O qui est ronchon qui fait O, ho, 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 mais on peut être un peu rigolo, Monsieur U qui fait U, et Monsieur Y, un petit peu à part des autres, qui n'est pas très présent, qui est le cousin de Madame I, parce qu'il fait I aussi. Il fait un autre son, mais on le verra plus tard. Je vous dis un secret, il fait aussi I. Mais bon, pour l'instant, on dit qu'il fait I quand même. Voilà. On a découvert aussi hier que les voyelles, entre elles, fabriquent des musiques et fabriquent des sons. On en a vu deux. Le premier, c'est avec Monsieur U, puisque on s'est rendu compte qu'en fait, Monsieur U, c'est lui qui apprend la musique à toutes les autres voyelles. Enfin, à toutes les autres, non, je suis en train de réfléchir, et non, si, à toutes les autres voyelles. Donc Monsieur U, il se met toujours, est-ce que vous vous souvenez? Dans quelle position il se met? Devant ou derrière? Et oui, il se met derrière les voyelles. Pourquoi? Pour bien vérifier que les autres voyelles fassent bien ce qu'il lui dit, fassent bien de la musique. Voilà, donc il se met derrière pour bien être sûr de tout voir et de vérifier. Donc il se met derrière. Et quand il est avec Monsieur O, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont se promener sur le chemin et ils font, vous vous souvenez? Et oui, ça fait OU. On a donc appris O et U qui forment le OU. On a aussi vu un deuxième son, Monsieur O, qui est au fond très, j'entends pas, amoureux de Madame I. Et quand il va la voir pour lui dire qu'il est amoureux d'elle, pour lui déclarer sa flamme, on dit, c'est une jolie expression, ça veut dire qu'on est amoureux, eh bien ça fait ouah quand ils se tiennent la main. O-I, ça fait ouah. Voilà. Et je vous propose du coup de l'écrire sur ce petit tableau à chaque fois que l'on connaît, que l'on apprend des nouvelles lettres, les sons des lettres, et des nouveaux sons, des nouvelles musiques que l'on fait avec deux lettres ensemble. Parce que les lettres toutes seules font des sons, et certaines lettres, quand elles se mettent ensemble dans un ordre très précis, elles fabriquent aussi des sons, des musiques, des sons complexes. Alors nous avons A, E, I, O, U, Y. C'est ce que l'on appelle les voyelles. Dans ces voyelles, on a vu qu'il y avait le son OU, O et U. OU, 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 OU. On a vu aussi O et I qui sont amoureux, ça fait ouah. On en verra d'autres, beaucoup d'autres. Mais pour l'instant, ce serait génial
de se souvenir de ça. Et nous allons donc découvrir une très vieille dame aujourd'hui qui s'appelle Madame Alphabet. Cette dame, tout le monde parle d'elle. Vous avez déjà entendu parler d'elle? Tout le monde parle de cette dame, mais finalement, personne ne sait vraiment qui c'est en fait, au fond, cette Madame Alphabet là, dont tout le monde parle. Je vous montre à quoi elle ressemble. Elle est pas mal, hein? Pardon. Madame Alphabet. Eh bien, Madame Alphabet, c'est la chef du pays lecture, celle qui est au-dessus de tout le monde. Elle a été élue présidente du pays lecture il y a très longtemps. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une très vieille dame, Madame Alphabet. Il se dit même qu'elle serait née au 6e siècle après Jésus-Christ et qu'elle aurait donc autour de 1500 ans. Oh, ah oui, ah oui, ah ben oui, je comprends pourquoi elle a des rides, hein. 1500 ans. Ah oui, elle est très vieille. Vous en connaissez, vous, des mamies de 1500 ans? Pas mal, Madame Alphabet. Eh bien, Madame Alphabet, elle aime tout le monde. Et d'ailleurs, tout le monde l'écoute et tout le monde la respecte. Ah oui, elle est tellement vieille. En fait, elle sait tout, Madame Alphabet. Elle connaît tout. Elle connaît même des secrets que personne ne connaît. Et elle a quand même réussi, et elle a su évoluer avec son temps. Au fur et à mesure des années, au fil des années, elle a évolué, Madame Alphabet, depuis qu'elle existe, heureusement. Elle aime par-dessus tout écouter de la musique. C'est elle qui donne le ton partout où elle va. D'ailleurs, ce matin-là, elle vint dire bonjour aux 6 amis les voyelles. Et à chaque fois qu'elle vient, elle chantonne un petit air, souvent le même, mais les voyelles ne savaient pas à quoi ça correspondait. Les voyelles savaient juste que c'était tellement joli et tellement apaisant. L'air faisait un petit peu comme cela. Ça vous dit quelque chose, cet air? C'était joli. A, E, I, O, U et Y, les 6 voyelles, idolâtraient Madame Alphabet. Idolâtrer, ça veut dire qu'il la vénérait, comme si finalement c'était un peu un dieu. C'était leur idole, d'où le mot idolâtrer. C'était quelqu'un qu'ils respectaient énormément et qu'ils adoraient énormément. Madame Alphabet était si forte, si belle, et elle connaissait tant de choses et surtout tant de lettres, tant d'histoires, tant de mots et de lectures. Monsieur U décida de ce jour-là, de lui demander conseil pour apprendre encore plus de musique qu'il ne le savait déjà. Lui aussi, comme Madame Alphabet, vous le savez, adorait les sons, adorait la musique, et il rêvait de connaître le secret de ces belles chansons que Madame Alphabet chantonnait. Alors il y alla ce jour-là et lui demanda de l'aide. Enfin! Madame Alphabet était ravie de cette demande. Il y avait des années qu'elle attendait cela et cette question de la part de ses tout petits enfants, les voyelles. Enfin, les voyelles étaient prêtes pour grandir et avancer sur le chemin de lecture. Mais vous,
est-ce que vous êtes prêts à avancer sur ce chemin? Est-ce que vous souhaitez vous aussi avancer sur le chemin de lecture avec Monsieur U et tous ses acolytes? Madame Alphabet prit sa plus belle voix et dit à Monsieur U de s'avancer sur le tout petit chemin de la sortie du village des voyelles pour se promener dans la forêt. Mais attention, pas n'importe quelle forêt. Ah non! La forêt des consonnes. Les consonnes, lui dit-elle, sont comme vous, un grand groupe d'amis de lettres qui se connaissent déjà depuis très longtemps, comme une famille. Puis, elle fit un petit clin d'œil. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne comprit pourquoi elle fit un clin d'œil comme ça à ce moment-là. Monsieur U, en entendant ce mot de consonne, pouffe de rire. Les consonnes. Mais quel drôle de nom. La légende dit, continua de raconter Madame Alphabet, un petit peu prise au dépourvu par ses rires. La légende dit que ces lettres s'appellent ainsi parce qu'elles sonnent avec d'autres lettres. En fait, le petit mot qu'il y a devant le mot consonne veut dire avec. Et sonne veut dire qui sonne. Donc qui sonne avec. Mais avec qui? Personne jusqu'à aujourd'hui ne sait avec qui les consonnes doivent-elles sonner. Vous le savez, vous? Est-ce que vous avez une idée? Avec quelles lettres les consonnes vont-elles sonner? Eh bien, oui, bien sûr. Entre nous, on le sait. Avec qui les consonnes vont sonner? Avec les voyelles. Mais bien sûr, mais chut, je vous en dis trop. On verra peut-être au fur et à mesure. En écoutant toute l'histoire, les autres voyelles s'étaient rapprochées petit à petit de Monsieur U. Ouh là 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 là, c'est intéressant, dit-on, ce que Madame Alphabet raconte. Curieux et enjoués, tous les amis, les 6 voyelles, décidèrent de partir tous ensemble avec leurs petits sacs à dos, en enfilant leurs habits de grands. Et oui, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Donc, quels étaient leurs habits de grands, vous vous souvenez? Les lettres bâtons. Et oui. Alors, ils se mettent sur leurs bâtons. Et les voilà partis, en lettres bâtons, sur le chemin de lecture vers la forêt des consonnes. Eh bien non, on va s'arrêter là, parce que ça fait quand même pas mal de choses aujourd'hui qu'on a vues. On a fait plein de récapitulatifs, et puis maintenant on connaît bien Madame Alphabet, et en fait on se rend compte qu'elle sait énormément de choses, et qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre, Madame Alphabet. Bon, eh bien on continuera ça plus tard, et je vous dis à très vite les loulous.